Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de mars 2024 pour le signe du Taureau. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Taureau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les taureaux, pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est l'univers, le monde dans ce jeu que j'utilise. Alors ce monde, il vient nous parler d'éclosion, d'un aboutissement, de certaines conclusions dans des étapes de votre vie, des situations importantes de votre vie. Ça nous parle aussi de complétude et de réussite, surtout en soi. Il y a quelque chose qui grandit en soi. Peut-être que vous allez être amené sur ce mois de mars à faire face à vos peurs en particulier. Il se passe des choses dans le signe de la Vierge, au trigone de votre signe, lune noire en Vierge, qu'est-ce que je retiens? Pourquoi j'ai besoin de contrôler? Pourquoi je recherche une forme de perfection dans la relation, dans la situation, dans le résultat que j'attends? Pourquoi je suranalyse? Vous prenez si ça vous parle, bien entendu, c'est pas pour tout le monde, mais ça peut venir vous parler. On est aussi sur une démarche de formation, peut-être de mentorat, des démarches d'aide et d'accompagnement pour les autres. On va regarder les messages de l'oracle pour vous sur ce mois de mars. Vous en avez deux. Alors, deux cartes qui ont sauté pour l'oracle, deux cartes qui sont venues. Je ne l'ai pas senti, mais je me suis dit, il y a deux cartes en maison 12. Comme s'il y avait, je le sentais pas physiquement. Je me suis dit, tiens, il y a deux cartes, et en fait, en les étalant, j'ai vu qu'elles étaient là. Donc, j'ai gardé les deux. On verra ce que les messages sont là, dans cette maison 12, maison des choses secrètes et cachées, des leçons à intégrer. On est sur un soleil en poisson, donc par analogie, on est dans cette maison 12, avec des conclusions sur cette année zodiacale qui se termine, et l'équinoxe de printemps qui va ouvrir un nouveau cycle d'expérience avec la nouvelle année zodiacale qui va débuter. Donc c'est intéressant. Moi j'ai le sentiment quand même avec ces duos de cartes qui apparaissent aussi que vous êtes dans une forme de dualité. Dualité intérieure, dualité dans vos relations, dans quelque chose qui est peut-être dans une forme de respiration ou d'hésitation actuellement pour vous. Voilà ce que ça me dit. Alors regardons les messages de l'oracle. Vous avez le potentiel, le pouvoir et les potentialités. Quelque chose qui redémarre, fin de cycle et redémarrage, pour laisser s'exprimer tout son pouvoir et ses potentialités. Et vous avez le portail. Donc on nous parle bien de passage, de transition, en particulier possiblement sur le 10 mars avec la nouvelle lune en poisson. Un passage comme ça, avec cette idée de lâcher prise, de guérir sur les plans émotionnels et spirituels, peut-être de se connecter aussi à son intuition, à tout son potentiel d'inspiration aussi, d'imagination, de créativité. On verra ce qui vient dans votre maison 5. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez le pamplemousse qui vous parle d'énergie généreuse, beaucoup de vitalité ici. On est avec le chakra racine. Vous avez beaucoup de potentiel à laisser s'exprimer dans votre vitalité. On vous dit aussi de goûter à quelque chose, de goûter à une énergie renouvelée, une énergie retrouvée. Moi, ça me renvoie quand même aussi, d'une certaine manière, à une forme de sexualité peut-être plus accomplie, plus épanouie. Vous prenez encore une fois, si ça vous parle. On regarde maintenant les messages du tarot. Je vais retourner toutes les cartes. Maison 1, votre vitalité, justement, votre état d'esprit. Valet d'épée, donc il y a du renouveau. Un valet de bâton aussi dans votre maison 2, les ressources, c'est intéressant, c'est redémarrage, fin de cycle et recommencement, c'est confirmé ici. Sur la maison 3, les communications, la lune. Je vais redétailler sur le sens des maisons, bien entendu. Sur la maison 4, votre base, vos racines, le 6 d'épée. Ok, il y a un mouvement ici. La grande prêtresse dans votre maison 5, donc vous voyez, il y a une connexion là qui se fait clairement à votre... à quelque chose de très connecté, très spirituel, très intérieur, j'en ai parlé. Vous avez la lune aussi en maison 3, par rapport à votre créativité. Le 3 de bâton dans votre maison 6, le quotidien, l'organisation, les relations aux autres, vous avez le 5 d'épée. On va en parler. Il peut y avoir peut-être des tensions, d'où un départ, ça dépend un petit peu de vos situations. Ok, le 10 de denier dans votre maison 8 qui nous parle des transformations,
qui parle aussi de votre sexualité. On voit qu'il y a un feu d'artifice, je reviens dessus après. Ok, la dualité qui ressort ici avec le 2 d'épée dans vos valeurs, votre foi, votre spiritualité, les formations aussi, les voyages. Maison 10, le valet de denier, vous avez 3 valets. 3 valets. Maison 10, votre mission de vie, votre contribution au monde. La tour dans votre maison 11. Ouais, bon, je vais en parler là sur les relations. Et dans votre maison 12, le 4 de coupe et le cavalier de denier. Ok. Alors, sur votre énergie vitale, on va commencer par ça. La maison 1, votre vitalité, votre état d'esprit, vos possibilités, vos intentions sur ce mois de mars. Valet d'épée, nouvelles idées, un nouvel espace de pensée, une envie de changer les choses dans votre vie, sur le plan intellectuel, sur le plan de peut-être de vos valeurs aussi. Moi, j'ai l'impression que vous voulez, d'une certaine manière, laisser des choses derrière vous et ouvrir un nouveau chapitre de votre vie par certains aspects. Ça peut se jouer sur le plan des idées, ça peut se jouer dans les relations aux autres, ça peut se jouer aussi au travail, en particulier si vous avez un travail qui vous pousse à créer, à penser, à organiser. On est vraiment sur ça. Et puis à titre personnel, vous avez envie de vivre quelque chose de nouveau. Vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles expériences. Vous êtes peut-être connecté à une personne aussi par le biais des nouvelles technologies, des réseaux sociaux. Peut-être que vous avez envie de vous essayer à de nouvelles activités, à des espaces de connaissances, d'expériences que vous n'avez jamais expérimentées. C'est une très très belle énergie d'exploration en fait, d'explorer aussi les choses de façon un petit peu avec le regard du débutant. Vous en avez envie en fait de vivre de nouvelles expériences dans votre vie. Ça, c'est aussi lié à Jupiter qui vient à la conjonction d'Uranus dans votre signe. Ça va venir faire bouger les choses. Vous êtes prêt d'une certaine manière. Vous vous sentez prêt à faire bouger les choses dans la matière, dans votre concret, dans votre quotidien. On le voit ici avec le 3 de bâton. Vous êtes prêt à explorer quelque chose, à partir vers l'inconnu, dans un monde sauvage et inconnu, peut-être aussi pour certains à l'intérieur de vous, dans une pratique quotidienne de prière, de méditation, c'est possible, mais aussi voilà, à explorer de nouvelles opportunités, un nouvel espace, à vous ouvrir au monde. Pour certains, il y aura une envie de faire un voyage, c'est pas évident, je sais pas s'il y a un problème peut-être mental, mais aussi familial, émotionnel peut-être, quelque chose qui vous empêche de faire un déplacement ou un voyage, un déplacement un petit peu long. On voit que les déplacements sont un peu perturbés, vous avez besoin de vous sentir enraciné actuellement. Mais en même temps, pour moi, c'est très compréhensible parce que vous bougez tellement sur le plan mental qu'il vous faut aussi être dans votre base. Donc peut-être dans un environnement qui vous sécurise, qui vous stabilise, qui vous apporte l'ancrage dont vous avez besoin. Mais on voit qu'en maison 4, le foyer, vos fondations, vos racines, il y a quand même un appel avec le 6 d'épée à bouger. Alors, pour certains, il va y avoir un déménagement ou un déplacement forcé, ou bien un déplacement de l'esprit, une nouvelle façon de penser le couple, de penser son foyer, de penser sa vision de la famille, ses fondations, sa base. Vous allez peut-être quitter certaines idées, une certaine vision ancestrale de votre lignée, de l'héritage que vous portez, de vos ancêtres. Il y a aussi ça. Pour certains, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, on a aussi l'idée de quitter le foyer. Peut-être qu'il y a une séparation qui est dans l'air, ça semble confirmé pour certains, on verra. C'est vrai qu'avec le 5 d'épée, on voit qu'il y a des tensions dans les relations, ça peut parler à différents niveaux, mais peut-être qu'il y a une crise, peut-être que vous traversez actuellement une crise. Je vais regarder ça sur des couples existants déjà. Couple existant ou en formation. Qu'est-ce qu'on a comme message ici? Qu'est-ce qui se passe sur ce 6 d'épée? Pourquoi? Je pense qu'il y a beaucoup de situations et puis on ne veut pas me laisser... Ouais, c'est quelque chose de caché, très invisible. Ok. Bon, j'ai des gens qui ont envie d'aller vers l'amour, vers le bien-être, la joie. Vous n'êtes peut-être pas épanoui, mais vous avez peur de vous brûler les ailes, vous avez peur d'être hypnotisé. Et pourtant, vous sentez au fond de vous qu'il y a une chance. Peut-être que pour certains, il s'agit de partir pour mieux se retrouver aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Ah oui, on a des questions d'ego. Partir par fierté. Ok.
Alors, c'est peut-être vous, mais c'est peut-être l'autre aussi qui s'en va. Hein. Quel conseil pour avancer? Alors ici, on vous dit de saisir cette expérience comme une possibilité de mieux vous comprendre. Voyez-le comme un... Il y a quelque chose du cadeau, en fait, là-dedans. Ouais, il faut saisir les choses de façon très pragmatique. Donc ça demande aussi de vous recentrer sur vous, sur vos besoins, sur une pratique peut-être de bien-être intérieur, pour comprendre davantage ce qui est en train de se jouer. Bon, voyez si ça vous parle. Sur les tensions, là, je vais regarder. Donc, pour moi, il y a une crise potentiellement dans un couple existant, je l'ai déjà dit. Mais on a aussi peut-être une tension mentale au travail ou dans une amitié. Et je vois qu'avec les amis, les appuis, là, il y a des déceptions, la tour. Hein. Vous allez peut-être laisser sur le carreau, sur le côté, des gens qui ne vous correspondent plus. On va voir. On va voir le message. Vous prenez s'il résonne par rapport à votre situation. Ouais, on est sur des fins, de toute façon. Fin et recommencement. Parce que c'est une situation qui vous met vraiment trop dans l'embarras, trop toxique. Donc c'est peut-être une situation de couple, c'est une situation d'amitié, vous vous sentez isolé. Il y a trop de disputes, trop de crises. Ok. C'est un peu tout le temps la crise, j'ai l'impression. Et vous aspirez à la paix. Au travail, peut-être aussi, je l'ai dit, ouais. Il y a de l'insincérité, voilà, la relation, elle vous pèse, elle vous fait mal en fait au quotidien. C'est peut-être vous qui êtes obligé de mettre un masque, c'est peut-être l'autre aussi dont vous comprenez en fait qu'il n'est pas sincère, vous avez le sentiment qu'il trahit. Ok, ça fait partie d'une épreuve de vie, d'une étape pour mieux se connaître, peut-être mieux comprendre une relation existante. Ah oui, il y a l'ami quand même. Alors ça peut concerner vos amis, après attention parce qu'il peut s'agir aussi d'un lien fort, un lien d'âme, que vous avez du mal à percevoir pour ce qu'il est. Et les tensions sont liées à des incompréhensions, il y a un froid là qui s'installe sur le mois de mars avec cette relation, voire pour certains une fin. Ouais, vous avez l'impression d'être manipulé là. Hein. Les choses sont comme freinées. Et vous avez besoin d'ancrage. En fait, vous voulez prendre du plaisir dans la vie. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Si c'est trop compliqué, vous partez. On me reparle quand même aussi de vision de loyauté vis-à-vis d'une histoire familiale. Ok. Puis en fait, vous avez besoin d'une énergie disponible pour vous mobiliser par rapport à vos projets. Ça, c'est fondamental pour vous et je vous dirais que c'est très salutaire. Vos projets doivent prendre le dessus sur des relations toxiques ou des relations qui ne vous satisfont plus. Si le lien est là, de toute façon, il y aura des retrouvailles. Si le lien n'est pas là, il n'est pas réel, la relation, elle va s'étioler et se couper d'elle-même. Le fou, osez être vous-même, redémarrer un nouveau cycle d'apprentissage et d'expérience. On sort du monde pour aller vers ce redémarrage avec fermeté, avec volonté dans votre cadrage, dans ce que vous désirez, dans votre fermeté, en particulier à partir du 20 mars, d'après moi. Soyez alerte, hein, soyez prédisponible pour vous saisir de l'énergie du soleil en bélier qui apporte de l'enthousiasme, une énergie créative et une grande confiance en soi pour accomplir ce qui nous inspire et nous motive. Ok, il y a un dernier conseil. Le magicien. Ok. Donc vraiment, alors ça ne va pas parler pour toutes vos relations, mais si vous avez une relation toxique, d'ailleurs on a le jugement, une relation qui vous tend, qui vous pose trop de questions, vous laissez. Il y a quelque chose à laisser s'exprimer. De toute façon, les choses sont à leur place. C'est peut-être pas le bon timing. Vous vous retrouverez plus tard. Et en tout cas, en attendant, vous êtes disponible. Vous avez votre énergie pour vos projets, pour ce qui est fondamental pour vous. Vos projets, je le redis, et votre énergie intérieure. On va regarder quand même vers où ça va, là, sur le courant du mois de mars, dans les relations. Ça peut être amical, hein, je l'ai déjà dit. Je reviens sur cette tour, que je vais recouvrir également. Ce sont des choses, des amitiés qui vont peut-être vous décevoir, quelqu'un qui aurait dû vous soutenir, qui ne vous soutient pas. Mais
mais ça doit tomber en fait. C'est comme si de toute façon c'était dysfonctionnel et c'est ok. D'accord? Ça peut surprendre, ça peut faire mal, mais c'est ok. Ici. Roi de denier. C'est votre énergie, ça. Donc, ouais, vous vous donnez la priorité, peu importe, en fait. Hein. Ça va aller. Ça va aller, vous faites un peu de ménage autour de vous. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Le soleil et le 7 de coupe. Vous clarifiez les tentatives de manipulation, d'enfumage. Vous sortez d'une certaine forme de confusion dans laquelle vous met cette relation. Donc une belle évolution pour le courant du mois de mars. Hein. Énergie généreuse. Peut-être que c'est quelqu'un qui a aussi besoin de votre énergie solaire, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, moi je pense qu'il y a quelqu'un là dans la relation qui a besoin, qui est pressé, et puis qui a besoin d'être guéri de ses blessures. Mais bon, ça c'est son cheminement à lui ou à elle. Ça ne vous appartient pas, donc vous pouvez rester aussi dans votre centre. Même si elle a quand même besoin de votre présence, cette personne. 7 de bâton. Ouais. J'ai quelque chose, je sais pas, on me dit de tirer encore d'autres cartes, alors j'y vais. 7 de bâton, vous êtes aussi... Je pense que le lien n'est pas complètement coupé, de toute façon. Vous vous retrouverez à un autre moment. Peut-être c'est pour faire des affaires, pour collaborer. C'est pas complètement coupé, j'ai l'impression. On est chacun dans son ego, peut-être, hein, et c'est difficile de se connecter. Ça peut être au travail, ça peut être par rapport à des visions de la vie, par rapport à des projets. Ça peut être dans un couple, une amitié existante. Si ça doit partir, ça partira, et on le voit bien avec la tour, je le redis. Roi de bâton, là j'ai une énergie lion qui apparaît. Ça peut être ascendant, lune ou solaire. Vénus aussi, parce qu'on est sur le relationnel. Ça peut être ça. 10 de coupe. En plus, il y a... Waouh. Bon, il y a un potentiel. Alors, je ne sais pas si c'est pour le mois de mars. Là, j'en ai tiré tellement. Il y a un potentiel quand même pour des retrouvailles. Ou bien c'est vous qui vous refocalisez sur les essentiels de votre famille, de vos proches, des amitiés qui comptent pour vous. Hein. Ça peut être ça. Bon, je vais enlever tout ça. Il y en a vraiment beaucoup. Je garde juste le roi de denier. En tout cas, vous restez dans votre énergie. Là. Je continue avec la tour, donc sur la maison 11, vos projets, vos espérances. Ah zut, j'ai embarqué la carte. Hein. Le color mage. Vos projets, vos espérances, je disais, vos amitiés, communauté, relations, appui. Là, il y a une déception, quelque chose qui vient un petit peu de façon surprenante, mais regardez, vous avez le monde. Alors, ça vient dire quoi? Ça vient nous dire que déjà, ça fait partie d'un cycle d'expérience, que vous comprenez que vous avez évolué peut-être, et puis que ces épreuves, elles font partie d'un cheminement de vie, donc c'est ok. Et puis, ça vient nous dire que vous allez vous tourner vers une autre communauté peut-être, ou rajouter des personnes dans votre entourage, hein, vous ouvrir à une nouvelle expérience qui va être plus mondiale, alors peut-être avec l'étranger, peut-être connecté au réseau, moi je le sens très présent quand même, hein. Les réseaux, internet... On est sur des connexions avec des gens qu'on ne voit pas forcément dans la vie réelle et dans le physique, mais avec qui il y a un lien fort quand même. Hein. Donc bien, c'est bien. 2 arcanes majeures, ça veut dire que ça bouge fort pour vous aussi, hein, sur le plan des relations. Et puis ça vous ouvre hein, peut-être des portes hein, pour vos projets, mais aussi vos projets, ils vont peut-être être remodelés par des événements, par nécessité aussi, remodelés pour aller vers quelque chose de concluant, d'abondant. D'accord, il y a un aboutissement. Mais pour certains, on est aussi sur une éclosion. Donc ça va dépendre un petit peu de l'état de votre projet, de vos ambitions pour plus tard. Vous voyez, pour certains, je vais repartir sur les ambitions ici justement. Et sur la contribution au monde. En maison 10, vous avez le valet de denier. Donc pour certains, on a des redémarrages. D'accord, une nouvelle opportunité, vous tentez votre chance et vous allez réussir, je pense. Moi, je vois qu'il y a un potentiel de réussite. Hein. Vous avez les poissons derrière dans la fontaine. Vous vous lancez dans un projet fructueux. Fructueux. Peut-être qu'on n'en est qu'au début, mais c'est fructueux. Ou bien il y a aussi un nouveau projet dans votre travail au jour le jour. Ça, c'est bien aussi, cavalier de coupe, c'est quelque chose qui correspond à vos valeurs. Très bien. Alors, je vais revenir sur les valeurs parce que le 2 d'épée, il nous dit quand même qu'il y a des hésitations. Vous êtes un peu tiraillé. Mais fondamentalement, vous les connaissez, vos valeurs. Vous êtes en train peut-être de vous réaligner. On a quoi?
Le roi d'épée. Alors, réalignement où vous allez trancher par rapport à cette hésitation. Il n'y a pas d'hésitation. Alors, soit il y a du nouveau qui rentre dans votre vie par rapport à vos valeurs, soit elle bouge un peu, soit vous les confirmez après une période de doute. Roi de coupe. J'ai l'énergie scorpion, poisson, cancer. Ça peut être quelqu'un qui vous éclaire comme ça, par sa nature très empathique, intuitive. Ça peut être vous aussi par rapport à un placement que vous avez dans le signe des poissons, scorpion et cancer. En tout cas, ce qui ressort ici, c'est qu'il y a une maturité, vraiment. Une maturité de l'esprit pour se mettre au clair par rapport à sa spiritualité, par rapport à ses valeurs. Peut-être aussi par rapport à des formations. Vous hésitez, vous voudriez reprendre une formation ou vous lancer dans un projet qui demande d'avoir plus de connaissances, voyez. Sur un voyage aussi, vous savez pas trop si vous devez le faire ou pas, mais en fait, vous y voyez plus clair. C'est peut-être pas le moment tout de suite, en fait. On va regarder d'un peu plus près ce qui se joue sur cette histoire de formation. Qu'est-ce qu'on a? Waouh! Alors, ce serait des connaissances qui vous aident à accéder à une forme d'abondance. Peut-être c'est une abondance matérielle, se former pour s'enrichir. On voit qu'on a le valet de bâton ici. Il y a vraiment un désir de s'enrichir et c'est pas un gros mot. Vous avez besoin peut-être actuellement d'argent pour vous offrir un confort qui est nécessaire actuellement. Et vous êtes guidé dans ça. Il y aura des synchronicités, ou en tout cas vous vous sentez guidé. Et vous sentez que vous allez récolter. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être un projet financier. Prudence sur les finances. Quand même, on a Jupiter conjoint Uranus en taureau, la fin avril, conjonction parfaite. Ça peut bouger sur le financier parce que le taureau, c'est les banques, c'est la bourse, c'est tout ça. À voir. En tout cas, vous êtes très... je vous sens très connecté en fait, très attaché. Très attaché à avoir la capacité de subvenir à vos besoins et de donner. Donc cette formation, elle est importante pour vous, pour peut-être avoir un meilleur salaire, avoir une énergie disponible aussi pour être plus à l'écoute. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça également. Vous avez quelque chose à donner, vous avez envie de le donner. Ça peut être de l'argent, ça peut être du temps. Quel est le conseil du tarot? Ok. Alors ce pendu, il nous parle de changer de regard sur une situation, de ne pas s'inquiéter, de vraiment prendre part dans ce qui est en train de vous arriver, sur tout ce qui est en lien. Je suis vraiment focalisée sur cette formation-là. Ok, ça implique peut-être de partir aussi, d'aller dans une grande ville ou de faire du ménage dans votre vie pour ménager du temps pour cette formation également. Et puis, il y a quelque chose à peut-être à sacrifier, à lâcher, c'est ça. Vous n'aurez pas le temps pour tout, mais vous avez besoin de le faire. Parce que c'est important pour vous. Ça va aller vite. Et ça touche aussi votre capacité à agir concrètement, à communiquer aussi. Ça me renvoie à votre maison 3. Alors il y a quelque chose aussi de très secret. C'est peut-être des connaissances que vous avez comme ça qui sont pas très diffusées. Potentiellement. C'est pas très diffusé. C'est un peu caché. Bon, vous me direz si ça vous parle. Je sais pas. Peut-être c'est en lien avec les arts divinatoires, mais je crois pas. Non, je vous parlais de finances. C'est... Je sais pas. Bon, vous me direz. Alors, je reviens sur la maison 2, justement. Parler de finances, on peut parler ici des ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. C'est votre argent, mais c'est également votre corps, votre psyché, votre âme également. Bon, on a vu ici qu'il y a un changement, une maturité sur le plan spirituel. Donc ça, j'ai dit déjà, il y a une renaissance d'une certaine manière. En tout cas, vous avez ce désir d'aller vers une énergie renouvelée, en fait. Donc ça peut être que vous voulez travailler pour accroître vos ressources financières. Ça peut être aussi de se ménager du temps, de se prioriser. On est avec Chiron conjoint au nœud nord, en bélier. Très forte énergie pour explorer un chemin de guérison, pour se prioriser à nouveau si vous vous étiez un peu oublié. Vous avez cette main tendue, on l'a vu tout à l'heure dans les cartes, vous avez envie d'être généreux, généreuse, mais vous avez aussi besoin de vous prioriser.
et de préserver votre énergie. Bon, ça, vous allez le faire, hein. Je pense qu'il y a des déplacements, il y a vraiment une exploration intéressante ici sur la maison 6. Ça peut être des déplacements, ça peut être aussi... Vous avez peut-être de grands travaux à faire aussi chez vous, hein. Des grands travaux. C'est pour ça que vous déménagez peut-être, en fait. Vous bougez le temps des travaux également. Ouais. Très bien. Ok. Bon, là, il y a beaucoup de potentialité, en fait, sur les ressources pour qu'elles soient abondantes. Pour certains, vous vous êtes relancé sur une activité. Vous avez peut-être arrêté de fumer. Vous voyez, vous avez entrepris un nettoyage, quelque chose qui vous remet en pleine forme. Donc c'est très très positif. Sur la maison 3, les communications, les échanges, les petits déplacements, alors là on voit qu'il y a quelque chose d'invisible, quelque chose de secret. Je vous ai dit peut-être des connaissances que tout le monde n'a pas et que du coup vous gardez un petit peu pour vous ou en cercle restreint, c'est possible. Aussi ce que ça vient me dire, c'est que vous allez vraiment avoir besoin de vous recentrer sur vous aussi. Sur le plan des échanges avec vos proches, avec... vos voisins, un frère, une sœur, peut-être un peu de distance qui est nécessaire, ou en tout cas émotionnellement, vous allez vraiment avoir besoin de vous protéger. Une distance aussi spatiale peut-être qui se manifeste, une distance peut-être que vous allez ressentir dans une connexion spirituelle qui matche plus. Vous évoluez sur le plan du développement personnel et ça suit pas forcément. Donc il y a comme voilà, il y a quelque chose qui est un peu distendu. Après, ça me renvoie quand même sur le cycle lunaire à la nouvelle lune en Poisson du 10 mars, qui offre un espace de lâcher prise et de guérison sur les plans émotionnels et spirituels. Donc on a également ça qui est très en lien avec votre créativité. Je vais prendre une carte supplémentaire sur cette lune. Pour certains, il y aura aussi une forme d'épreuve par rapport à un frère, une sœur. Quelque chose qui vous éclaire sur des intentions. Peut-être qu'il y aura une vérité qui va apparaître ou un ressenti que vous avez. C'est possible aussi que vous anticipiez sur les nouvelles qui vont venir à vous. On a un messager ici que vous pressentez, prémonition. 3 d'épée. Il y a une dispute là. Roi de bâton avec un lion. Lion Sagittaire, Lion Sagittaire Bélier, je suis en train de réfléchir, c'est peut-être... alors c'est peut-être, oui, avec quelqu'un à l'extérieur de vous. On avait déjà la crise là, ouais, c'est confirmé en fait. Hein. C'est confirmé, il y a peut-être une déception. Après, le roi de bâton comme ça par-dessus, ça montre aussi que vous restez fort, vous restez droit dans vos bottes. 7 de bâton, on a encore ce 7 de bâton qui apparaît. Vous avez beaucoup de motivation, d'énergie pour résister aux assauts. Vous voyez, là, on a une personne qui se fait assaillir de questions. C'est peut-être vous qui vous posez beaucoup de questions. Voilà, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc, on avait quand même toute cette dimension spirituelle. Et la lune qui revient à ça, spirituelle et intérieure. Donc, il y a quelque chose qui grandit pour vous à l'intérieur de vous. Dans l'espace de l'hiver aussi, donc ça peut se jouer avant le transit du soleil. Vous avez besoin de vous cacher. Mais on voit que vous êtes quand même dans cette générosité. Peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer aussi, et éviter les contacts un certain temps, face à des déceptions, face à des relations difficiles, des choses qui bougent dans votre famille, dans votre foyer. Besoin de se ressourcer pour retrouver votre esprit généreux. On va prendre un conseil après. Est-ce qu'on a une autre carte? Oui. Alors, ici, ça vient... Soit c'est un homme qui vous parle. Un frère, un voisin, une énergie masculine. Quelqu'un qui est très dynamique. Ça peut être aussi votre rapport à l'activité. On a le féminin avec la lune et le masculin qui apparaît. Vous trouvez votre centre. Ça rejaillit dans votre manière de communiquer, de recevoir les nouvelles aussi. J'ai quelqu'un qui vient vous aider aussi. Ouais. Une énergie masculine qui vous accompagne. Ça peut être une femme, mais quelqu'un qui a vraiment envie d'agir concrètement pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Le monde.
Et les 7 de bâton. Bon, écoutez, voilà. Quand les cartes reviennent comme ça, c'est qu'il faut que j'avance sur le tirage. Qui va être long. Ouais, ils sont longs les tirages du mois de mars. Hein. Pour certains signes, là, j'ai vu que j'avais fait des tirages très longs. Bon, tenir bon, tenir la cadence, tenir bon et avoir confiance en l'idée que tout a une fin, qu'il y a quelque chose à comprendre. Vous avez à vous connecter à votre abondance, à cette abondance qui est déjà là, à ce potentiel d'abondance, ces éclosions, ces conclusions également qui apparaissent dans votre vie. Tout est ordonné, tout est guidé en fait. Donc voilà, très beau message. C'est très très beau. Ouais, super. Alors attendez, je vais enlever tout ça là, il y en a vraiment beaucoup. Ouais, bon, je les laisse comme ça. Allez. Alors là, j'ai parlé de ça, la créativité, je pense que je vous ai dit, hein, grande prêtresse. Non, je vous ai pas parlé de tout là. Sur la vie sentimentale, je sais pas si j'en ai parlé ici, quelque chose de caché. Il y a une relation cachée aussi. Peut-être que vous aimez quelqu'un en secret, vous pouvez pas le lui dire, ou bien on vous apprécie, on vous aime en secret. Les choses, elles peuvent se manifester, mais bon, ça reste un peu en suspens. Il y a des non-dits, mais peut-être on se parle par texto. Patience. Il y a quelqu'un qui doit partir, en fait, où la relation, elle implique un départ. Patience. En fait, on dit que vous avez toute la vie devant vous, d'une certaine manière. Je sais pas pourquoi. 8 de bâton. En même temps, vous aimeriez bien que ça aille vite, hein, quand même. Vous savez vous montrer patient. On va prendre un conseil, quand même. Peut-être que vous appréciez quelqu'un qui est déjà en couple, ou bien vous êtes en couple et ça vous pose un problème. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous touche dans votre âme, en fait. Avec la grande prêtresse, on est quand même sur une connexion très spirituelle. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a beaucoup de cartes. Il y a un peu de possessivité. Hein. Il faut jongler avec une situation. 2, 3, 4. Alors, ça fait 4, 2, 3, mais ouais. Il y a du potentiel. Il y a du potentiel là pour une relation sentimentale réussie. Ok. On prend un conseil juste pour regarder. Après, ça peut venir aussi me parler de votre créativité. Vous manquez peut-être d'inspiration. Mais je pense que par ce travail sur vous, ce recentrage sur vous aussi, vous allez pouvoir vous ménager du temps de qualité pour vous recentrer sur vous et retrouver l'inspiration si vous en manquez. Ok. Alors ici en conseil, vous avez travail sur tes projets, travail sur toi aussi. On est sur l'énergie de la Vierge. Alors la Vierge, on a la lune noire moyenne dans ce signe. Encore une fois, je crois que je vous l'ai dit. Hein. Qu'est-ce que je retiens? Pourquoi je contrôle? Pourquoi je suis dans la perfection? Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Pourquoi je suis dans la suranalyse? Peut-être pas, je ne vous l'ai pas dit, je ne sais plus. Il y a quelque chose à aller chercher dans l'énergie de la Vierge. Et puis, mettre l'énergie nécessaire en fait. Si on veut que la relation, elle existe, mettre l'énergie nécessaire, et peut-être aussi pour certains, se focaliser sur ses projets, travailler sur ses projets, mettre en place les conditions pour que les projets puissent naître, en fait, tout simplement. Sur la maison 6, j'en ai parlé, alors j'ai vaguement parlé ici, ouais, il me reste la maison 8 et la maison 12, en fait. Alors la maison 8 sur les transformations, 10 de denier. Vous avez besoin de vous projeter dans une abondance, de regarder l'abondance qui est déjà autour de vous et tout le potentiel qui peut venir à vous en fait, plutôt que de regarder ce qui vous manque. D'accord? Je vous ai dit aussi en introduction, il y a quelque chose qui se joue par rapport à votre sexualité aussi pour certains. Il y a quelque chose à libérer, à laisser s'exprimer. On prend un petit conseil. Patience, lâcher les schémas de pensée, les croyances limitantes, les blessures, se recentrer sur soi et alors se connecter, que vous soyez un homme ou une femme, se connecter à sa polarité masculine et sa polarité féminine, sortir des rôles de genre, en fait, parce que en particulier dans votre sexualité, il n'y a pas, alors ça vous le prenez comme vous le voulez, mais en tout cas ce qu'on me dit c'est qu'il n'y a pas nécessairement de rôle. Voyez, vous pouvez être dans
dans une approche active tout en étant une féminine et réceptive tout en étant un masculin. Vous voyez, c'est vraiment, il y a quelque chose à libérer d'une vision du corps, d'une vision de l'épanouissement sur le plan sexuel en particulier. Et donc en reconnectant, en étant à la fois le masculin et le féminin, bah vous allez vers une forme d'épanouissement, ouais, on me parle d'extase et d'aboutissement en fait. Bon, voyez si ça vous parle. On termine avec la leçon de vie sur la maison 12, donc cavalier de denier qui vous invite à continuer d'avancer petit à petit, et le 4 de coups vraiment aussi ce conseil de se recentrer sur soi, de prendre du temps pour soi, de bien se reposer peut-être, et de s'éloigner quand c'est nécessaire des gens toxiques ou de la foule tout simplement. Appréciez vos temps en solo. Ok ? Allez, je vais terminer le tirage avec l'Oracle Angel Guide. Le calme, l'attitude zen. Donc, on revient sur ce 4 de coupe, hein, c'est vraiment le message de l'univers pour vous. Restez calme, recevez les... Oui, on a encore aisance et grâce. Vous êtes dans un schéma d'apprentissage, en fait. Expérience qui vous permettent d'apprendre. On avait Saturne. Hein, et vous retrouvez le monde aussi dans quelque chose de... Vous dans le monde aussi. Vous êtes peut-être dans une destination aussi tournée vers l'étranger. Et toutes ces expériences, elles visent à vous faire apprendre quelque chose sur vous-même. De toute façon, aisance et grâce, calme. La sérénité, c'est un peu, je pense, pour vous la clé aussi de ce mois de mars, avec une confiance en soi accrue, en ses potentiels et en l'idée que vous êtes en train de passer un portail, vous êtes en train de vous ouvrir à un nouveau cycle d'expérience. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Un grand merci pour votre présence ici et pour votre soutien à la chaîne. Je vous souhaite un beau mois de mars, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.